Aujourd'hui dans Mythbuster, 4. on pratique son swing 1. sur des briquets jetables. S'agit-il vraiment de petites flammes inoffensives En voilà un joli briquet de fille. ou de véritables bombes miniatures? 1. Magnifique. Pendant ce temps, T'as un problème, mec? Tori, Grant et Carrie font une descente en ville pour tester les mythes de la gâchette. Les bandits légendaires du Far West pouvaient-ils vraiment tirer avec autant de rapidité et de précision? Tu plaisantes? Ou ne s'agit-il que de légendes? Qui sont les Mythbusters? Adam Savage J'ai des fourmis partout sur la tête. et Jamie Heineman. Rien qu'à la voir, je suis tout excité. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'était énorme. À leur côté, Grant Imahara, Allez, fonce, petit. Tori Bellecci Le pantalon explosif, c'est pour qui? et Carrie Byron. Oh non! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Un briquet jetable peut-il exploser? Adam, pourquoi ce briquet? C'est notre nouveau mythe. Explosion d'un briquet jetable. Apparemment, dans de nombreux cas, ces simples briquets jetables peuvent provoquer une explosion mortelle. J'en ai entendu parler. Quand on fait une soudure, par exemple, les projections atteignent ta poche et enflamment ton briquet. Exactement, c'est sûrement le scénario le plus connu et le plus populaire. Et c'est parfait pour commencer. Un atelier de soudure, voilà l'endroit idéal pour un incident avec un briquet jetable. Voici pourquoi. Pour faire du feu, il faut 3 éléments. Un combustible, une source d'allumage et de l'oxygène. Si un briquet éclate pendant que quelqu'un soude, le combustible qu'il contient pourrait s'échapper, se mélanger à l'air et à l'extrême chaleur ambiante et boum! Pour préparer l'expérience, Adam place une barre d'acier sur des boîtes et approche un poste de soudure. Ensuite, il adapte la soudeuse pour pouvoir la déclencher à distance. Voici une soudeuse MIG. En gros, elle se déclenche et crée un arc électrique avec plein d'étincelles et de projections en fusion. Magnifique, ça marche. Et maintenant, quel briquet choisir? J'ai tout un tas de briquets jetables. Je pense qu'il faut en essayer un de chaque. Bon, d'accord. Il place le briquet sous la baguette de soudure pour recueillir le maximum de retombées. Impossible de prédire la volatilité du gaz du briquet. Caméra prête? Nos amis s'abritent derrière un bouclier balistique. 3, 2, 1. Les étincelles jaillissent et le plastique commence à fondre. Il y a quelque chose. Ça brûle. Le briquet s'enflamme. Je vois le butane liquide qui bouillonne. C'est parti. Oui, je le vois jaillir. Il semble que c'est sur le point de déborder. Je l'ai senti. Excellent. C'était un joli petit pouf. Suffisamment pour réduire votre chemise préférée en cendres. Quand des projections brûlantes tombent sur un briquet, il arrive exactement ce qu'on peut imaginer. Le plastique fond et libère le gaz, et si la température est suffisamment élevée, il peut s'embraser, comme c'est le cas ici. Je vais essayer avec un autre briquet. Caméra prête? C'est bon. 3, 2, 1, c'est parti. Cela chauffe rapidement. C'était vraiment le plus puissant. Il a explosé. Il n'a pas juste fait pouf, il s'est propulsé. Véritable boule de feu miniature, le briquet s'embrase dans les airs. Voilà le dernier modèle à essayer. En voilà un joli briquet de fille. Celui-ci est pour les soudeurs de sexe féminin. T'as oublié de me dire quelque chose? Pourquoi t'es monté là-dessus? C'est juste pour protéger mes yeux de la lumière. Je commençais à stresser. Prêt? Prêt. C'est parti. Allez, chérie.
Il gagne en puissance. Si quelques projections atterrissent dans votre poche, touchent le briquet au bon endroit et le font éclater, vous recevrez une boule de feu dans la figure. C'est une explosion. Les soudeurs sont prévenus. Laissez vos briquets chez vous. Les bandits de l'Ouest américain étaient-ils de si bons tireurs? À quoi confrontons-nous nos talents soi-disant douteux cette fois? Aux bandits. Oh non, ça ne va pas. On ne peut pas s'en prendre au Far West. C'est une légende, un pilier de l'histoire américaine. Le bandit est un symbole traditionnel de l'Ouest américain. Il est ancré dans le folklore. Est-ce du solide ou juste à dormir debout? En langage cowboy, vérité ou fiction? Quel est le premier mythe? Rapidité. Il vient de Harvey Logan. Alias Kid Curry de la Horde Sauvage? Ouais, c'est lui. Il prétendait pouvoir prendre un jeton de poker ou une pièce en argent, la mettre sur son poing, tourner sa main et tirer 5 fois avec un revolver à simple action avant que la pièce ne touche le sol. Ça devrait être assez simple à tester. Avec de tels réflexes, mieux valait ne pas contrarier Kid Curry. Heureusement pour les Mythbusters, le Kid n'est plus là pour le prouver. Ils pourront donc tester ce mythe en toute sécurité. D'abord, ils doivent trouver leur arsenal. Dites bonjour aux petits amis de Carrie. Un Colt Peacemaker de 1873. C'est le pistolet de cow-boy classique. C'est un simple action, ce qui veut dire que vous devez actionner le levier à chaque fois que vous voulez tirer. Je suis sûre que vous avez vu tous les films de Clint Eastwood. Il utilise des balles de calibre 45. Le suivant est le Colt Navy simple action de 1851. Celui-ci est un peu plus vieux. Il utilise une amorce à grenaille de plomb et de la poudre noire. L'équipe prend le style cowboy. Grant aurait besoin de manger davantage de porc aux haricots. J'ai un problème là. Bon sang, qu'est-ce qui se passe, partenaire? Un problème avec ton matériel? Et Tori opte pour le style taille haute. Regarde-toi, cowboy. Une fois équipé, fini les enfantillages. Allez, Ansel. Jamie et Adam testent des briquets jetables. Ces petits gadgets sont-ils aussi inoffensifs qu'ils en ont l'air? Ou sont-ils des armes de destruction miniature? Ensuite, C'est le sèche-linge. Apparemment, si tu oublies un briquet dans la poche de ton pantalon et qu'il passe au sèche-linge, la chaleur peut faire exploser le briquet, ta maison ou même toi. super, allons-y. Je suis assis sur notre plateforme d'essai, un authentique sèche-linge. Nous allons le brancher, passer un briquet en cycle de séchage et voir ce qui se passe. Adam remplace le hublot par un verre de sécurité feuilleté. Parfait. En fait, ce sont deux plaques de verre séparées par un film plastique. Comme ça, s'il y a une explosion et que le verre se brise, ça cassera comme un pare-brise de voiture. Le verre ne volera pas en éclats. Il ajoute un thermomètre, introduit le briquet et c'est parti. Allons-y. C'est prêt. Le briquet commence à tourner au nom de la science. C'est comme regarder de la peinture séchée. Ça chauffe? Oui, tu vois le thermomètre? On a déjà plus de 70 degrés. C'est bien. Il ne reste plus qu'à attendre. Et attendre. Et encore attendre. Regardons au ralenti s'il y a des étincelles. Rien. Mais avec un petit côté 2001, l'Odyssée de l'espace. Le briquet sèche depuis plus d'1 heure et il ne fait que tourner. 2 conditions sont nécessaires pour faire exploser un briquet jetable. La chaleur doit être suffisamment élevée pour que le plastique du briquet fonde. Et il faut une source d'allumage. Là, je doute qu'on ait l'un ou l'autre. Je crois qu'on a fini. Il ne se passe rien. C'est bidon. Mais tu veux peut-être refaire un petit somme?
Bonne nouvelle pour les étourdis qui oublient leur briquet, mais pas pour l'équipe des Mythbusters. Je vais débrancher. Le séchage terminé, il est temps de passer à l'étape suivante du mythe du briquet jetable. Je sais que tu te fiches complètement du sport, mais as-tu déjà joué une partie de golf? Oui. Vraiment? Oui. Bien. Maintenant, on va voir si on peut faire des dégâts importants en frappant un briquet jetable avec un club de golf. Je ne sais pas, ces clubs sont vraiment rapides. Je pense qu'on peut sûrement abîmer un briquet, mais on ne devrait pas rester à proximité. Donc il faudrait peut-être fabriquer un appareil mécanique. Complètement d'accord. Imaginez votre tête. Vous vous détendez sur un parcours en jouant une bonne partie de golf et au moment où votre swing commence à chauffer, tout explose. Amis golfeurs, n'essayez pas de refaire chez vous ce qui va suivre. Une étincelle? Là où il y a une étincelle, il y a de l'espoir. Jamie n'est pas amateur de sport. Mais il ne rate jamais une occasion de construire un engin mécanique inutilement sophistiqué. Sa machine à golfer est entraînée par 2 vérins pneumatiques reliés à une pompe à air. Lorsque l'air y pénètre, les soupapes s'ouvrent et la force déplace un club de golf fixé à un bras pivotant. C'est très puissant, donc il est possible que tout vole en morceaux et que le club de golf aille se briser contre le mur ou quelque chose de ce genre. Je ne sais pas. Il faut essayer. 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Le club a frappé à 135 km/h, la vitesse d'un golfeur moyen. Mais la machine a failli décoller. L'ensemble est projeté en l'air. Il y a entre 140 et 180 kilos dessus. Il en faut plus. 300 kilos devraient le maintenir au sol. Il frappe à nouveau. Tu sais la seule différence entre 2 ados pyromanes et nous? C'est le verre par balle. 4, 3, 2, 1. C'est génial. En place. On devrait mettre une boule de bowling et voir si ça marche. Toutes les conditions sont réunies, mais il n'y a pas d'étincelle. Et sans cela, ils peuvent attendre longtemps. Le gaz s'échappe et il y a un mécanisme pour créer une étincelle. Mais on peut le faire des centaines de fois sans que ça frappe au bon moment. Quel est le problème? La machine ne tiendra pas en fait. C'est ça le problème. Continuons jusqu'à ce que ça lâche. Il semble qu'il n'y en ait pas pour longtemps. Il faut faire vite. Bon, j'ai une idée. Laissons le briquet, mais en mettant de la colle pour qu'il soit allumé au moment de l'impact. C'est notre dernière chance. Pour simuler un tir provoquant une étincelle, Adam colle le poussoir pour que le briquet soit allumé au moment de l'impact avec le club. Prêt, Jimmy? 4, 3, 2, 1. Bien joué! Top là! C'était génial! Ça, c'est une explosion. Génial! Il y a un décalage. Le gaz se dilate assez pour bien se mélanger à l'air et il s'enflamme. Mais pas tout de suite. C'est génial. Ils vont enfin pouvoir aller jouer au golf. Alors? Je pense que ça n'est pas bidon. Si tu fais ça et que tu portes une tenue de golf en polyester, tu es mal. En frappant un briquet jetable avec un club de golf, le risque d'explosion et d'inflammation est élevé. Bon sang, ça fait peur. De retour au ranch, le reste de l'équipe de Mythbusters teste les mythes du Far West. Le célèbre bandit Kid Curry prétendait pouvoir tirer 5 coups avant qu'une pièce en argent ne touche le sol. Pour le vérifier, Carrie énonce les règles. Alors voilà.
Vous avez une pièce de monnaie sur le dos de la main. Le temps qu'elle touche le sol, vous devez tirer un maximum de coups. Comme ça. Vous vous en sentez capable? Qu'est-ce que tu en dis, partenaire? Bien sûr, mon gars. Allons-y. Bon, Grant choisit le Colt Navy, la réplique d'une arme du Far West. Ne vous inquiétez pas, ce sont des balles à blanc. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Il est vraiment long. tu n'as pas l'habitude? Grant, la tremblote, n'a même pas réussi à sortir son arme avant que la pièce ne retombe. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler une fine gâchette. Je ne crois pas que tu pourras être shérif. Puis, c'est au tour de Carrie. Continue. J'ai du mal avec la gâchette. L'arme est peut-être enrayée. Elle ne l'est pas. Non, elle l'est pas. Non, j'ai du mal avec la gâchette. J'y arrive pas. C'est déconcertant. Il ne reste plus que Tori. Prenez la caméra grande vitesse ou vous ne verrez rien. Pas mal. Un coup. Il vérifie la vitesse de son tir sur la vidéo. Pour sortir son arme et tirer, Tori a mis 28 centièmes de seconde. Pas mal. Quel est le record? Le record du monde pour un tir libre à blanc est de 21 centièmes de seconde. T'as quasiment battu le record. C'est impossible. Il faut savoir qu'ils ne doivent pas seulement toucher une cible, mais aussi réagir à un signal. Je comprends mieux. Tori le Kid recommence. Cette fois, plusieurs coups retentissent. Le ralenti confirme qu'il a tiré 2 fois avant que la pièce ne retombe. C'est pas mal quand même. 2 de bon. C'est dur. Plus qu'on ne l'imagine. Une autre arme arrangera peut-être les choses. Et si on essayait le Peacemaker? Il est un peu plus court. Tu arriveras peut-être à le dégainer plus vite. On pourra peut-être tirer quelques coups de plus avant que la pièce ne retombe. D'accord, ça me va. Caméra prête? Prête. Armes différentes, même résultat. Tori n'est pas assez rapide. Retour à la case départ. Grant n'est peut-être pas un fin tireur, mais il va se mesurer au Kid de la seule manière qu'il connaisse, en construisant un robot qui tire plus vite que son ombre. Ce que je veux découvrir, c'est si cette arme peut tirer aussi vite, simplement d'un point de vue mécanique. J'ai donc construit un moteur et un banc d'essai. Le moteur est muni d'un levier qui arme le pistolet en tournant. Parfait. Cela maintient la gâchette pour qu'à chaque tour, Le nombre de coups que la machine de Grant peut tirer avant que la pièce ne retombe permettra de déterminer si la légende de Curry est fausse. Super. prêt? 3, 2, 1. Joli. Ça fait 5? 6, je crois. J'en suis presque sûr. Ne laissez pas vos enfants devenir ingénieurs en animatronique. Le bandit bionique est transporté dehors pour le test de la pièce. 3, 2, 1. Bon. J'en ai entendu au moins 4. Oui, je dirais même qu'elle est plus rapide que nous tous. La pièce met 5 dixièmes de seconde à tomber. 4 tirs, c'est donc un exploit. Bien sûr, le robot est avantagé. Il faut aussi tenir compte du temps de réaction. Donc, ce sera encore plus dur, parce qu'il est d'environ 2 dixièmes. Tu veux dire qu'on doit tirer 5 fois en moins de 3 dixièmes de seconde? Oui, exactement. En comptant le temps qu'il faut pour dégainer, tout dépend de la vitesse de l'arme. 2, 1. L'arme s'enraye. C'est le canon. 3, 2, 1.
Comme on pouvait s'y attendre, l'arme n'a pas été conçue pour tirer aussi vite. Et elle rend l'âme. Je ne sais pas si ces armes sont conçues pour endurer autant. Non. L'arme est inutilisable. Elle ne fonctionne plus. Je crois vraiment qu'on est fixé. Et au cas où vous vous apprêteriez à nous écrire pour remettre en cause ces méthodes, attendez encore un peu. Pour tester ce mythe jusqu'au bout, l'équipe va rendre visite à Larry Leclerc, un champion de tir de rapidité. Je sais que c'est évident, mais expliquez-nous votre surnom. Ce n'est pas pour ma rapidité, mais parce que tout comme l'éclair, je ne tire jamais 2 fois au même endroit. Dommage. Larry est un comique. Elle est bien bonne. Heureusement, ses tirs sont meilleurs que ses blagues. Tu plaisantes, hein? C'est flou. On ne le voit vraiment pas faire. L'homme porte bien son nom. Heureusement qu'il y a le ralenti. Regardez la pièce, elle est là. Elle est là. Il aurait pu la toucher. Avant même qu'elle ne passe devant. Maintenant, l'épreuve de rapidité. Un seul coup est tiré. Mais la vidéo montre qu'il a armé le pistolet plusieurs fois. Notre vidéo montre que si tous les coups étaient partis, il y en aurait eu 3 avant que la pièce ne retombe. Larry Leclerc pense-t-il donc que Kid Curry mentait? Le problème, c'est qu'il faut partir la main en l'air et ensuite tirer le chien 5 fois avant que la pièce ne retombe. C'est très court et très difficile à faire. Je dirais 3 coups, peut-être 4, mais 5, cela semble extrêmement difficile. C'est un vieux mythe de western, c'est impossible? Oui, c'est un vieux mythe. Kid Curry n'était donc pas tout à fait réglo. Qu'attendiez-vous de la part d'un bandit? C'est bidon. La liste de ce qu'il ne faut pas faire avec un briquet jetable est longue. Ne pas percer ou jeter au feu. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 degrés. Ne pas exposer au soleil de façon prolongée. Chaque recommandation est là parce qu'ils ont eu des procès, mais on peut aussi les tester une par une. Écoute ça. Vas-y. Un briquet est posé sur le tableau de bord d'une voiture brûlante et il explose. On a fait des tas de trucs dingues avec des voitures, mais ça c'est parfait. La question, c'est quelle température on peut atteindre et qu'est-ce qui peut déclencher une explosion fatale. Ça peut vraiment chauffer beaucoup. Allons-y. D'accord. Un briquet dans une voiture brûlante peut-il causer une catastrophe? Plutôt que de chauffer toute une voiture, Jamie propose une alternative bien pratique. Adam, j'ai le mini-four. C'est notre voiture? Tout à fait. Parfait. Ce n'est pas exactement un tableau de bord de voiture, mais c'est un objet qu'on peut contrôler pour atteindre la bonne température. Les tableaux de bord peuvent atteindre des températures surprenantes, jusqu'à 80 degrés, voire plus. On devrait pouvoir régler l'appareil à la bonne température, y mettre un briquet et voir ce qui se passe. Le passager embarque. Le mini-four est réglé sur 50 degrés. Et le face-à-face commence. C'est un jeu de patience et c'est épuisant. Ça fait 3 heures que j'y suis et toujours pas un signe de ce qu'on cherche, l'explosion d'un briquet dans une voiture brûlante. Même à la plus haute température qu'un tableau de bord puisse atteindre, le briquet ne perd pas son sang-froid. Mais Jamie sait qu'il peut rendre l'espoir à Adam. Il peut atteindre 260 degrés, je connais mon mini-four. C'est prometteur. On est à 175, presque 200. Ça ne devrait plus être long. Je le vois déjà se fendiller. En voilà une explosion. Pas de flamme, mais un beau bang. Si, il y a eu des flammes. Jamie a fait exploser le briquet en seulement 5 minutes. Ce morceau a été projeté comme une balle et a fait un trou dans le plateau. Une autre, juste pour le plaisir. Voilà les flammes.
C'est drôle, mais en réalité, une voiture n'atteint pas cette température. La température minimale à laquelle on a pu faire fondre un de ces briquets de manière à ce qu'il libère son gaz était de 175 degrés. Je ne sais pas si une voiture peut atteindre 175 degrés, même l'été, en plein désert. Pour moi, ça ne peut pas arriver, sauf si un autre facteur entre en jeu. Récapitulons. Avec le sèche-linge, rien. On a eu de belles explosions avec le club de golf, la voiture et la soudeuse. Oui, mais la question pour ces mythes, c'est de savoir si c'est mortel ou pas. Et on ne sait pas quel type de blessure ça provoquerait. On ne sait pas vraiment si c'est mortel ou non. Oui, cela nous conduit à la prochaine étape. Essayer le mythe de la soudeuse avec ce qui se rapproche le plus d'un humain et voir si en faisant exploser le briquet à côté, on cause des dégâts visibles ou significatifs. Porc. Oui, c'est ce qu'il nous faut. Un beau jambon. Adam et Jamie fixent une soudeuse à un support face à une plaque d'acier. Attends. Puis ils mettent un jarret de porc dans une salopette avec un briquet dans une poche. Voilà un joli rôti. C'est bon? On en saura beaucoup sur les dégâts causés si on obtient le même pouf et que tout s'embrase. Oui. 3, 2, 1. Les projections brûlantes tombent sur le jean et environ 15 secondes plus tard, il prend feu. On dirait qu'il n'y a pas que le jean qui brûle. J'imagine. Mais si le jean s'enflamme, le briquet n'explose pas. Il y a des brûlures sur le cochon. Oui, ça vient du soudage. Oui, des projections. Il le replace et réessaie. Cette fois, avec un briquet qui marche et une poche verticale. 3, 2, 1... C'était plus rapide. Oui, beaucoup plus. Et là, tu commences à sautiller. Bon sang! Non, non, non! À l'aide! Là encore, vous diriez adieu à votre jean préféré. Mais vous pourriez retourner à votre vie et votre soudure. Une fois encore, c'est dû au métal incandescent, pas au briquet, ils n'ont pas explosé. Oui. Le gaz s'échappe lentement. La boule de feu fait juste pouf. Et à moins de porter du synthétique, comme du polyester, ça ne s'enflammera pas. Ça déviera le plus gros. On dirait que nos amis ont éteint ce mythe. Oui, après vous aurez besoin de crème pour les brûlures. Mais d'abord, il faudra éteindre votre pantalon. Tout ça pour avoir soudé comme un idiot. Aucun risque que ce soit mortel. Le deuxième mythe sur les bandits, percer une pièce en argent, se joue à pile ou face. Pour ce test, l'équipe va placer une pièce sur un support et une arme sur un autre. Le tout sera placé dans un conteneur. Ils déclencheront le tir à distance et verront s'ils arrivent à transformer la pièce en beignet. Car ils ne misent rien sur ce mythe. Le problème avec ce mythe, c'est qu'une fois en l'air, une pièce n'offrira pas assez de résistance pour pouvoir être transpercée. Je pense plutôt qu'elle sera projetée par l'impact. Pour la première expérience, ils utilisent la réplique du Colt Peacemaker de 1873 et des balles de calibre 45 d'époque. D'où le conteneur en acier renforcé. Ils font un tir d'essai pour centrer la pièce. Feu! Voilà le trou dans le panneau. Donc maintenant, on va placer le support de la pièce exactement à cet endroit. Le support est conçu pour laisser du mouvement à la pièce, comme si elle flottait en l'air. Je vais faire en sorte qu'il y ait le moins de résistance possible en la faisant tenir en équilibre. Ce qui veut dire qu'en quittant le conteneur, il faudra marcher très doucement. Et pour être toujours plus proche de la réalité, ils utilisent de vraies pièces de cow-boy. Non seulement nous avons la chance d'avoir des pièces en argent, comme celle-ci, où il est écrit 99% d'argent, mais de plus, elles sont d'époque. Celle-ci date de 1879. Règlement de compte à hockey conteneur. Feu! 3, 2, 1...
Ça fume. Qui a gagné le duel? Ça a tapé fort. La balle a touché la pièce en plein milieu et a fait une grosse bosse. Un petit bouclier. C'est super. Ensuite, le Colt Navy à poudre noire. 3, 2, 1. Oh la vache! Tori a encore gagné un mini bouclier pour sa collection de poupées, de figurines, mais pas de trous. Hallucinant! Joli coup. Les vieilles armes ont mis en plein dans le mille, mais elles ont manqué de punch. Peut-être une arme moderne qui tire plus vite réussira-t-elle? Nous voulons essayer une dernière arme. Elle est moderne. C'est un 357 Magnum double action. C'est parti. 3, 2, 1. La voilà. Regarde. Je dois dire que c'est un trou parfait. En plein dans le mille. Voici un beau beignet. Tu pourrais en faire un pendentif. Une vraie pièce en argent avec un vrai trou. Exact. Ils n'ont pourtant pas obtenu de vrais trous dans une vraie pièce en argent avec une de leurs armes d'époque. Pour moi, ce mythe est bidon. Pour voir s'il est vraiment possible de toucher une pièce en plein vol, ils rendent à nouveau visite à leur expert, Larry Leclerc. Avec une arme d'époque, Larry va viser des pièces en plomb. Le plomb est bien plus mou que l'argent, ce qui lui donnera peut-être une chance. Allez-y. Pas facile. Et si je la lançais en face? Ça serait mieux. Et voilà. Bien joué. Joli coup, Larry. Le plomb. C'est du plomb. C'est ça. Bien joué! Génial. On peut dire que c'est sa médaille. Pas de doute, Larry est un fin tireur, mais l'équipe a prouvé que ce tour est impossible avec une pièce en argent. On dirait que ce mythe s'est fait descendre. Au suivant. With unwavering gunpoint, that crack marksman of Hangman's Hill takes steady aim. Le dernier mythe pour l'équipe est celui du pendu. Si vous vous retrouviez sur une potence la corde au cou, vous seriez content d'avoir un ami qui soit fin tireur et qui ne soit pas imbibé de whisky. C'est le coup de théâtre classique. Son partenaire sur le point d'être pendu, le bandit devait couper la corde d'un seul tir. Pour vérifier ce mythe, l'équipe va pendre un mannequin et lui donner le poids d'un homme moyen. Puis ils placeront une arme sur un pied et tireront sur la corde pour voir si elle lâche. Tori construit une bonne vieille potence à l'ancienne. On va bien s'amuser aujourd'hui. Puis il découpe la silhouette du bandit. Le mannequin est lesté et pendu. Bien. Parfait. Il n'y a plus qu'à tirer. Pour ce test, on a notre doublure de 68 kilos. Et on va commencer avec notre revolver de 1851 à grenaille et poudre noire. Ensuite, on verra bien. Pourvu que le sauvetage soit rapide. Le mannequin ne tiendra pas longtemps. Feu. 3, 2, 1. Il y a eu un bang, mais pas de crack. Vous voyez cet accroc sur la corde? C'est la balle. Elle l'a touché. Je pensais que ça l'abîmerait plus. Peut-être qu'elle l'a juste dévié et tourné, en absorbant l'énergie. En effet, la balle a juste éraflé la corde. Pour le deuxième essai, nos amis ont un plan. On devrait la rapprocher, À bout portant. à bout portant. Tout contre la corde. Ça me plaît, comme ça aucun risque de la rater. Inratable. Parfait. Il rapproche l'arme le plus près possible. On devrait la voir. C'est parti. 3, 2, 1. La corde est brûlée, mais toujours pas coupée. Et si on prenait le Colt de 45 Le peacemaker, pour voir ce que ça donne? c'est l'arme qui a conquis le Far West. Apparemment.
3, 2, 1... Notre ami pendouille toujours. Ça l'a touché. Oui, Regardez. c'est mieux qu'avec l'autre. Mais on a tiré en plein milieu et le calibre 45 n'a pas pu la couper. C'est impossible avec une arme d'époque. On n'y arrive pas. C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Dans les films, le type sort son arme, tire et l'autre s'écroule. Pendant ce temps, Jamie et Adam testent les briquets jetables. Ces petites étincelles peuvent-elles être mortellement dangereuses? Je me fiche de ce qu'on dit. L'explosion d'un de ces briquets n'est pas mortelle. Ce qui fait que tous ces mythes, au moins de ce point de vue, sont bidons. Il n'y avait qu'un briquet. Il nous en faut plus, c'est tout. J'ai lu dans un journal anglais qu'à Bruxelles, la voiture d'un commercial qui contenait 500 briquets a pris feu. Le gaz liquide a été enflammé par la chaleur du soleil. Montre-moi ça. Tu as lu tout l'article. Je veux dire qu'on n'a pas grand-chose. C'est exactement notre truc. On n'a pas vraiment besoin d'en savoir plus. D'accord, allons-y. Le plan consiste à mettre une source de chaleur et 500 briquets dans une voiture. Quand les briquets fondront et libéreront leur gaz, nos amis provoqueront une étincelle à distance. Et peut-être que la voiture volera dans le ciel. Quel meilleur endroit pour tester ce mythe hautement inflammable qu'une station hydraulique? Top! Et quoi de mieux que d'avoir sous la main la brigade des pompiers du sud de San Francisco? Salut les gars, ça va? Adam explique le plan. Tant que vous ne faites pas exploser la ville, ça nous va. C'est toujours notre but, des explosions contrôlées. Et celle-là le sera. On espère qu'elle sera importante, mais elle restera limitée. Après cette plongée révélatrice dans la tête d'un Mythbuster, Adam place le véhicule destiné à être sacrifié dans un bunker au grand mur de béton. Ça suffira. Puis il place à l'intérieur 500 briquets jetables fixés en rang d'oignons. Quand tout ça va se dilater, ça fera plus de 100 mètres cubes de butane. Encore un peu, juste pour le goût. Comme une épice. Ils percent une série de trous dans le toit de la voiture et y font passer du câble. Puis ils placent la source de chaleur, une machine de thermoformage, au-dessus des briquets. Cette machine est normalement utilisée pour fabriquer des emballages de plastique moulés et atteint la température infernale de 425 degrés. Notre source de chaleur est constituée de 3 ampoules qui diffusent une très grande chaleur. Et elles sont placées de manière à chauffer le plastique de manière uniforme. C'est donc l'appareil idéal pour notre expérience. Il est alimenté par un générateur. C'est bon, on y est. Vas-y, éteins. Et juste au cas où la machine n'enflammerait pas le gaz, ils ont prévu un plan B. Pour assurer nos arrières, on essaie de fabriquer une barre de feu. Le feu sera provoqué par l'étincelle d'une lampe fluo. L'étincelle enflammera une corde imbibée d'essence qui va jusque dans la voiture. La corde brûlera jusqu'au point où elle déclenchera l'explosion. Quand on prépare une explosion, il est important d'avoir une attitude positive. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui on enflamme du gaz et on brûle une voiture. Il est aussi bon d'être prudent. Des boucliers balistiques et des lances à incendie font partie des accessoires indispensables. Il y a une foule de gens prêts à entrer en action immédiatement s'il y a le moindre problème. En fait, ils semblent très enthousiastes à l'idée de voir une voiture brûlée. Prêt à commencer. Tout est en position, prêt à sauter. Pour vérifier un vieux mythe du Far West, l'équipe s'est mise en 4 pour couper la corde d'un pendu en un seul tir. Mais sans succès. Pour sauver leur ami condamné, nos 3 héros retournent au stand de tir. Là, ils installent leur potence, sans oublier la trappe. Avant d'exécuter la sentence, ils lisent au mannequin les crimes dont il est accusé. Ébriété sur la voie publique. Vol de bétail. Et outrage envers une dame. Exact.
Si quelqu'un peut le sauver, c'est Frank, tireur d'élite chevronné. Vous pensez qu'il vous faut combien de coups pour l'avoir? On peut sûrement y arriver en 2 coups, si on est bon et chanceux. Parce que la chance y est pour beaucoup. Parce qu'une fois touché, ça commencera à bouger. Frank est équipé d'une authentique carabine Winchester de 1888. J'ai eu. Oui. L'œil perçant de Frank lui a permis de la toucher du 2e coup. Il faut toucher au même endroit, c'est dur. Joli coup. Vous l'avez eu impressionnant. Pas évident, vous savez. Un coup n'aura pas suffi, mais le faire en 5 est une démonstration sensationnelle et une véritable prouesse. Notre cow-boy a eu la vie sauve. Vous avez réussi à rompre ça. Je l'ai touché 2 fois. Elle bougeait un peu, mais... Écoutez-le. Écoutez-le. Il m'a fallu 5 coups. Si vous êtes rattrapé par la justice, Frank est un ami précieux. Je pense qu'au 5e tir, les bourreaux de ce type vous auraient sûrement repéré. Oui, il serait parti. La meilleure chose à faire serait de descendre les 5 types autour de lui. Bon, et nos mythes du Far West? Le mythe de la rapidité est complètement bidon. On ne peut pas dégainer et tirer 5 coups avant qu'une pièce en argent ne retombe par terre. La pièce en argent, complètement bidon. Aucune de nos armes d'époque n'a pu y faire un trou. Et le mythe du pendu bidon aussi. On peut y arriver en 3 coups ou plus, mais en un seul coup, c'est impossible. Vous m'avez l'air catégorique. Je préviendrai le webmaster de Discovery de toutes les plaintes qu'il va recevoir contre vous. D'accord, parfait. Oui, ils savent nous trouver. Désolé, partenaire, ce mythe est bidon. Jamie et Adam ont déjà prouvé qu'un briquet jetable peut s'envoler en faisant boum. Pour corser le tout, ils ont rempli une voiture avec 500 briquets et s'apprêtent à découvrir le résultat. Je pense qu'on va voir une boule de feu et qu'on va avoir un tas de pop-corn bien grillé en moins de 5 minutes. Alléchant. La source de chaleur est branchée. Ça fait 3 minutes. On devrait commencer à en voir certains lâcher leur gaz. Sous la chaleur intense, les briquets fondent rapidement. Et voilà, on en a un, il a lâché. En voilà un autre. Ça peut s'enflammer n'importe quand. En voilà un autre. Ça n'arrête plus maintenant. Comme du pop-corn, ils éclatent les uns après les autres et libèrent leur butane. Ça marche comme sur des roulettes. J'adore ça. Et il devrait y en avoir assez pour que ça explose. Ce serait pas mal que je... Fasse l'étincelle? Tu crois? On n'est pas loin du niveau de combustion idéal. D'accord. J'y vais. D'accord. Jamie s'apprête à déclencher l'étincelle. Compte à rebours? 3, 2, 1... Magnifique! La lunette arrière a sauté. Le reste continue à éclater. C'était génial. Magnifique explosion. Ça a pulvérisé les fenêtres. S'il vous fallait une dernière raison d'arrêter de fumer, la voici. Le feu a atteint les briquets et... Boum! Puis j'ai regardé par là juste à temps pour voir la lunette arrière être projetée. C'était génial. C'est ce que j'appelle faire exploser une voiture. Le pare-brise, ou plutôt la lunette arrière, a sauté. Ça a fait des dégâts. C'était parfait. C'est vrai, je suis vraiment content. C'est le moment que je préfère, constater les dégâts de nos expériences. Il n'y a plus de siège. Vraiment? Envolé. Regardez ça. Plus de vitres. Si vous décidez un jour de faire un tour en voiture avec 500 briquets jetables, mettez la climatisation. Je vais le sceller et l'accrocher au mur. C'est magnifique. C'est exactement ce que je voulais obtenir. Une œuvre d'art moderne, carbonisée, brûlée. Que dit cet impressionnant tas de débris sur notre mythe d'explosion de briquets? Bien, quelle conclusion en tirer?
C'est simple. L'idée selon laquelle un seul briquet peut exploser et te tuer est bidon. Quelles que soient les circonstances. On l'a vu à l'atelier. Je suis d'accord. Mais avec 500 briquets, tu as une grosse explosion. Et ça pourrait arriver. Oui, c'est complètement plausible, à condition d'avoir une source d'allumage. Je trouve qu'on s'en est bien tiré. Allons-y. D'accord. Les briquets ont donc un potentiel. Mythe plausible.